du pâté. Là, vous avez des trucs à caverne d'Ali Baba, hein, c'est magnifique. C'est mon métier, surtout. Désolé, j'en profite pour ranger un peu, et jamais le temps. Il étudie des reliques, des momies, des restes humains anciens afin d'élucider des énigmes historiques et confirmer certains récits ou infos. Et ces cas d'études sont pour le moins hallucinants. Par exemple, ancienne patiente est la très célèbre Lucie, le squelette fossile d'un australopithèque vieux de 3,2 millions d'années. Et son patient le plus récent est Picasso. Bonjour Monsieur Charlier, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Donc, on est entouré d'objets qui me plaisent déjà énormément. Vous avez une liste de patients assez spectaculaire. On va en nommer quelques-uns. En 2017, vous avez eu accès à des fragments de crâne et des mâchoires attribués à Adolf Hitler, conservés par les archives d'État russes. Comment on arrive à accéder à ce type d'affaires? Ouais, c'était un journaliste, Jean-Christophe Brizard, qui réalisait un documentaire sur les dernières heures de Hitler à Berlin, en 1945. Il avait déjà obtenu des autorités russes l'accès aux archives inédites. Dans ces archives, il y avait du papier, il y avait des photographies, et puis il y avait des ossements aussi, et des restes dentaires. Et donc du coup, il a demandé international pour étudier tout ceci. Et donc, c'est moi qui ai réalisé l'étude scientifique. Je pense que j'arrivais au bon moment. Pour des raisons, on va dire, géopolitiques, ça ne pouvait pas être une équipe américaine. Pour des raisons peut-être de transparence et d'indépendance, il ne fallait pas non plus que ça soit une équipe russe. Et donc du coup, on était neutre. On venait de publier des articles assez intéressants et plutôt bon, je trouve, sur les fausses reliques de Jeanne d'Arc, sur le cœur de Richard Cœur de Lion, sur la cause de mort de Saint-Lô, on va dire notre qualité. Et donc voilà, donc du coup j'ai eu accès à ces restes, j'ai fait des voyages successifs à Moscou, le premier dans un immeuble assez hanté, si on peut dire, je m'en suis pas rendu compte, en tout cas, qui n'a pas une très bonne réputation, la Loubianka, c'est l'ancien siège du KGB, maintenant c'est le FSB, un immeuble, oui très clairement il s'est passé des choses assez sanglante, on va dire, dans les sous-sols, aux heures les plus sombres de l'époque soviétique. Et donc c'est là qu'on a étudié la première partie des restes, c'est-à-dire principalement la mâchoire de Hitler, la mâchoire de Eva Braun, la prothèse de Joseph Goebbels, et puis retrouver dans les trous d'obus juste à la sortie de la chancellerie, donc le siège, si on peut dire, le Führer-Bunker à Berlin. Et puis dans le voyage, je suis allé étudier cette fois-ci au SMERSH, donc c'est un acronyme qui veut dire mort aux espions, contre-espionnage, les restes d'une calotte crânienne et puis des morceaux de bois aussi qui sont ceux sur lesquels le Führer se serait tiré une balle avec des couleurs de sang à cet endroit-là, sur lequel j'ai pu réaliser un examen morphologique, mais pas de prélèvement en l'occurrence. Alors on connaissait déjà, il y avait déjà eu des photos, il y avait déjà eu des films de ces pièces anatomiques, si je peux dire, mais c'est la première fois que nous, on pouvait faire un examen à la loupe binoculaire et puis faire des prélèvements qu'on a ramenés, qui sont dans ce laboratoire en l'occurrence, du tartre dentaire d'Adolf Hitler, on les a toujours. Et donc c'est la première fois qu'on peut faire ce type d'études complémentaires pour aller plus loin qu'un simple examen visuel. Et le but était de savoir si c'était un vrai historique. En gros, est-ce que Hitler est bien mort à Berlin en 1945 ou est-ce qu'il a survécu à un goulag ou ailleurs, ou est-ce que peut-être même ces restes ne correspondent pas à Hitler et dans ce cas-là, ça ouvrait encore la porte pour les théories survivantistes. Voilà. Est-ce qu'il serait allé dans un U-boat, vous savez, un sous-marin en Argentine, au Brésil ou ailleurs, une base cachée en Antarctique ou que sais-je encore. Et en l'occurrence, notre examen a montré que les restes non seulement étaient authentiques, mais qu'en plus ils correspondaient bien à Adolf Hitler en 1940. Ces radiographies de référence qui sont conservées aux États-Unis, à Quantico, et qui montrent que les prothèses n'ont pas évolué, il n'y a pas eu de reprise non plus. Et ces radiographies ont été faites en 1944, juste après l'opération Valkyrie, où malheureusement Hitler n'a pas été tué. Donc, la boucle est bouclée, tout est terminé. Hitler est bien mort à Berlin en 1945. Et comment ça se passe? Comment était le climat quand vous étiez en train d'étudier les os? Est-ce qu'on est surveillé? C'est un peu spatial. Est-ce qu'il y a des gens avec vous? Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que ça me paraît fou de... Bon, vous l'avez expliqué que c'était bien d'être français. Est-ce qu'il y a eu d'autres spécialistes qui ont eu accès aux os d'Hitler? Non, personne d'autre n'est retourné sur ces reliques, entre guillemets.
depuis cette période-là. Et comment ça se passe, je veux Alors, dire, en termes de climat? Comment ils vous accueillent? Ils sont sympas? Ils vous parlent pas? Ils sont avec vous dans la pièce? Alors, Ils sont attentifs? très clairement, on n'est pas allé boire des coups après, ensemble. Le climat est vraiment sérieux. Le climat au FSB était chaleureux, presque. Chaleureux. Je ne pensais pas dire le mot chaleureux avec FSB, mais il était chaleureux. Et en tout cas, il était... voilà, très clairement, on était là pour résoudre un problème. Il y avait une ouverture totale. Rien ne nous était caché ou autre. C'est-à-dire que tout était vraiment bien cadré dès le départ. Très clairement, on était dans une pièce. Très clairement, on était surveillé. Très clairement, il y avait des caméras, en plus de la nôtre, qui vérifiaient qu'on pas des choses qui étaient interdites. Ou, voilà. Mais ça allait. Bon, ça allait. Bon, on nous a fait faire 10 fois le tour du bâtiment avant pour ne pas qu'on sache exactement à quel endroit on se trouvait, cet immense bâtiment. Il y a eu 4 vérifications du passeport, etc. On était une équipe de tournage qui était réduite. J'étais le seul scientifique, mais j'ai pu prendre tout le temps que je voulais, faire toutes les images que je voulais, réaliser le prélèvement en bonne et due. Il y a vraiment, voilà, pas de souci. C'était très bien cadré. L'ambiance était beaucoup plus froide, pour ne pas dire tendue. Avec le SME en l'occurrence, pour lequel on avait obtenu une autorisation d'ouvrir les contenants, de réaliser des prélèvements, et puis il y a eu un changement complet